Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. C'est l'heure d'un grand journal, mesdames et messieurs, bienvenue, un journal qui sera consacré essentiellement à la page rétrospective de la semaine. Bonsoir. Ouvrons avec la messe eucharistique célébrée ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple par le cardinal Pietro Parolin devant plusieurs personnalités du pays et chrétiens catholiques. Dans son homélie, le cardinal Pietro a prêché sur le pardon et la paix en République démocratique du Congo, en particulier à l'est du pays. Prenons le 5 minutes des activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Après un pèlerinage mémorial qui a retracé la vie du héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, sa dépouille relique qui est partie d'Onoloa à Kisangani, Lubumbashi et Chilatembo, est arrivé le lundi 27 juin 2022 à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est personnellement rendu à l'aéroport international d'Ondjili pour accueillir la dépouille relique du tout premier ministre de la RDC. Le chef de l'État s'est incliné devant le cercueil placé sous une chapelle dressée à l'entrée du salon présidentiel de l'aéroport. 61 ans après son assassinat le 17 janvier 1961, des obsèques dignes de son rang ont été organisées en mémoire du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Après 48 heures d'hommage officiel et populaire au Palais du Peuple, la dépouille relique a été acheminée au Palais de la Nation, les lieux où les héros de l'indépendance avaient prononcé un discours historique le 30 juin 1960. Le chef de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une couronne de fleurs devant le cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba. La délégation du gouvernement belge, avec en tête le ministre d'État André Flao et des représentants de chefs d'État d'Afrique du Sud, du Sénégal et de la Guinée équatoriale, ont posé à leur tour le même geste. Un autre temps fort de la cérémonie a été la décoration à titre posthume par le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, de feu Joseph Okito et Maurice Mpolo, les deux compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba, qui ont été élevés au grade de grands officiers dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le 30 juin 2022, les héros de l'indépendance a été conduit à sa dernière demeure dans les mémorials érigés à la place de l'échangeur dans la commune de Limete, en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie d'inhumation, le président de la République a invité les Congolais à faire du mémorial Patrice Emery Lumumba un lieu de renouvellement de leur engagement à parachever le noble combat que les héros nationaux avaient entamé et un cadre de recueillement susceptible de raviver l'idéal patriotique et républicain. Le président Denis Sassou Nguesso a marqué de sa présence la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba à Kinshasa. Il a déclaré en substance que ce dernier est un héros africain. Dans la soirée du 30 juin 2022, un culte d'action de grâce a été organisé au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le couple présidentiel est venu se joindre aux hommes de Dieu présents dans la salle, des représentants de chefs de confessions religieuses de Kinshasa, de l'intérieur du pays, d'Afrique du Sud et de l'Europe. Ils ont rendu grâce à l'Éternel, réitéré leur soutien aux FRDC et promis d'accompagner le chef de l'État, garant de la nation, dans les efforts qu'il fournit en vue de restaurer la paix durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Dans son message à la nation à l'occasion des 62 ans d'indépendance de la RDC,
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré en sa qualité de garant de l'unité et de la cohésion nationale son serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais dans toute sa diversité que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire, a indiqué le chef de l'État. Au cours de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine son ancien directeur de cabinet, président de l'Union pour la Nation, Vital Kamerhe, venu lui présenter ses civilités après son acquittement et sa sortie de la prison centrale. Place à présent à la page rétrospective de la semaine du journal. On séjourne à Kinshasa pour participer aux obsèques du premier ministre congolais Emery Patrice Lumumba. Le ministre d'État belge André Flao a été reçu lundi dernier par le président du Sénat, Modeste Baati-Lukwebo. De quoi était-il question? La réponse dans cet élément. Au menu de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlementaire signé en Belgique au début de ces mois de juin par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Baati-Lukwebo, pour le compte du Parlement congolais, et Eliane Tilleux, présidente de la Chambre belge de représentants. Cérémonie qui s'était déroulée au siège du Parlement fédéral belge. Deux projets de développement d'intérêt commun entre les deux pays étaient aussi largement évoqués. Pour le gouvernement belge, pour l'anniversaire de l'indépendance, mais aussi à ce moment solennel et de recueillement, le retour au pays sur cette terre de ce Premier ministre après un trop grand nombre d'années passées dans notre pays. Je crois que c'était un mouvement important qui était précédé par la signature du protocole avec le président du Sénat et les assemblées parlementaires belges. Je crois que c'est fondamental, qui a été suivi aussi par la visite royale. Mais après la période des cérémonies, après la période de recueillement, il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc, redynamiser le partenariat entre deux peuples qui ne se sont jamais séparés, mais je parle au niveau des hommes et des femmes qui constituent le Congo et qui constituent la Belgique. Et nous avons pour devoir aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre de projets concrets dans tous les domaines. Pour ça, on a besoin de partenariats et de confirmer les entretiens que nous avons eus avec le président du Sénat déjà. À en croire le ministre d'État André Flao, la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique a également été prise en compte. La question sera également évoquée avec plusieurs autres autorités du pays. Ces membres du gouvernement belge seront aussi reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 70 ans après son assassinat ignoble, aujourd'hui, l'heure est aux célébrations et hommages rendus à Patrice Emery Lumumba, héros national, suite au retour du relique de ces grands combattants de la liberté. Guillaume Lumé retrace en quelques lignes l'histoire de cette dont retrouvée du tout premier ministre de la République démocratique du Congo à travers cette réflexion. Suivez. Si la vérité est têtue, néanmoins, le fait reste sacré. L'histoire du retour de reliques de Patrice Emery Lumumba, dans sa terre natale, fait la une de journaux et fait couler beaucoup d'encre. Les mots reliques fait jaser actuellement. Le vocabulaire est religieux, tant il évoque les éléments de dépouille de celui qui figure avec Nelson Mandela ou Thomas Sankara au panthéon de panafricains sanctifiés. Le terme est d'autant plus pertinent qu'il s'agit d'évoquer le reste rare d'une dépouille dissoute. Le corps de feu Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 par des séparatistes katangais, avait été découpé et plongé dans l'acide sulfurique, selon les aveux du commissaire de police belge Gérard Souet. Seul témoignage présumé de l'intégrité physique de l'ancien premier ministre congolais, une dent aurait été conservée par les équiteurs de basse besogne postcoloniale. Pour la petite histoire, la dent avait été saisie par
la justice belge en 2016 chez la fille du policier Gérard Solt qui avait participé à la disparition du corps du Premier ministre congolais. En remettant la dent de l'ancien Premier ministre congolais, le chef du parquet fédéral belge, Frédéric Van Leeuwen, a remercié la famille Lumumba pour les démarches judiciaires entreprises car, a-t-il déclaré, sans ces démarches judiciaires, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure a d'autant plus sonné, 70 ans après, la République démocratique du Congo rend hommage à Lumumba, héros national, et à ses 3 autres compagnons de lutte exécutés. Est-il venu le temps de la paix entre un passé colonial brutal et bâtir un chemin nouveau entre la RDC et la Belgique? À travers la remise de cette dent de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo célèbre le retour de l'un de ses dignes fils, un grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme. Une nouvelle page de l'histoire de la RD Congo s'écrit-elle déjà sous nos yeux? Qui avait lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Et puis le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, avait reçu lundi dernier le ministre d'État du gouvernement fédéral belge et président honoraire de la Chambre des représentants et de la 53e législature. L'objet de cette rencontre a porté sur la certitude de l'organisation des élections en 2023 dans les délais constitutionnels. Regardez. Comment la RDC chemine-t-elle vers la tenue des prochains scrutins à tous les échelons? Cette question était amplement épulchée entre Denis Kadima Kazadi et le ministre d'État du gouvernement belge André Flau. Ils ont échangé sur le facteur clé pour ces prochaines échéances et sur l'accompagnement du Royaume de la Belgique. Ici, je dois avouer que après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité quelque part et qui envisage les différents aspects partant de la logistique jusqu'également l'accompagnement des processus d'élection, et c'est très important. Et donc c'était important et ça me permettra de compléter les rapports de mission, et quand c'est une bonne nouvelle, il faut pouvoir le dire. L'autre élément, je tiens beaucoup à la mise en œuvre d'un processus d'accompagnement d'élections plutôt que simplement des observateurs, et je crois qu'il est aussi important qu'il y ait une mission d'information de la part des responsables de la CNI, notamment au Parlement belge, pour dire ouvertement et concrètement que la volonté est de réussir. À l'issue de leurs échanges, l'hôte du président de la CENI reste convaincu que le pays s'y met effectivement pour réussir l'organisation des élections aux grands enjeux. Mercredi dernier, le président du regroupement du centre de Germain Kambinga, accompagné de ses membres, ont été reçus par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. C'était dans son cabinet de travail. Le détail dans cet élément. Un tête-à-tête franc s'est déroulé entre la délégation du regroupement politique Le Centre, conduite par son président national, Germain Kambinga Katomba, qui est venu échanger avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, accompagné de son deuxième vice-président, Didi Manara Linga. Au sortir, le président de cette délégation dévoile l'objet de sa visite. Le regroupement politique Le Centre est partie prenante à ces élections, donc il était important pour nous de nous rapprocher de la centrale électorale,
nationale pour voir avec elle où est-ce que nous en étions. Ils nous ont rassurés de l'engagement ferme de la CENI, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et du lancement imminent de toutes les opérations préélectorales. Il était donc question également pour nous de nous enquérir du rôle que les regroupements et les partis politiques auront dans cette phase préélectorale. Le bureau de la CENI nous a donc rassuré de la mise en place imminente du cadre de concertation. Retenez que la Commission électorale nationale indépendante, quant à elle, a rassuré ses hôtes et réitère son engagement d'être à la hauteur d'organiser les prochains scrutins dans le respect du timing constitutionnel. En séjour depuis quelques jours de l'inspecteur général de finances, chef de service Gilles Alingueta, a participé mercredi dernier à une conférence qui vise à redynamiser la coopération administrative entre l'Office européen de l'antifraude, OLAF et les firmes de contrôle financier. Regardez. L'objectif principal de ces assises est basé sur les échanges d'informations liés sur la lutte contre la criminalité financière et les détournements de deniers publics, ainsi qu'une assistance mutuelle dans les enquêtes contre la délinquance financière. C'est au siège de la Commission européenne à Bruxelles que se tient cette conférence de redynamisation de la coopération administrative entre l'Office européen de l'antifraude, OLAF, et l'Inspection générale des finances de la RDC, ainsi que de 16 autres pays d'Afrique. L'Inspection générale des finances a signé depuis le 16 décembre 2017 un arrangement de coopération administrative avec l'Office européen de la lutte contre la fraude, en abrégé OLAF, pour échanger les informations en rapport avec ces fléaux, également envisager la possibilité d'organisation des missions conjointes de lutte contre la corruption. Il est également prévu qu'il y ait au fait une assistance mutuelle lorsque OLAF a besoin de mener des enquêtes en RD Congo, l'inspection générale des finances peut l'assister et vice-versa, c'est-à-dire lorsque l'inspection générale des finances veut mener des enquêtes sur certaines personnes, l'OLAF peut l'assister. Nous sommes très convaincus que la RDC va beaucoup gagner dans la lutte contre la fraude déclenchée par le président de la République parce que les échanges d'informations sont extrêmement intéressants dans le cadre de notre travail. Vous imaginez que lorsque vous avez également l'assistance et l'accompagnement de l'Union européenne dans le cadre de votre travail, dans le cadre des investigations, cela donne une autre dimension au travail de l'Inspection générale des finances. Notons que pour le compte de la République démocratique du Congo, OLAF et l'Inspection générale des finances se sont convenus d'opérationnaliser l'accord signé en décembre 2017 entre les deux structures de lutte contre la fraude, une avancée significative de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre le détournement des deniers publics en RDC. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans jour pour jour depuis la cession de la République démocratique du Congo à l'indépendance sous le joug colonial. Aujourd'hui, la RDC, pays souverain, mais quel a été le parcours du combattant de perdre l'indépendance pour arracher la souveraineté tant nationale qu'internationale? Guy Oloumé répond à travers cette brève chronique que nous vous proposons. Suivez. À partir de 1879, l'explorateur anglais Henry Morton Stanley explore l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des Belges, Léopold II. Au cours de la conférence de Berlin, tenue en 1884-1895, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de possession du Congo. C'est le début de la colonisation. Le secteur contrôlé prend le nom d'État indépendant du Congo, bien qu'il soit en fait la propriété personnelle de Léopold II. En 1908, le Parlement belge reprend par legs du roi Léopold II la tutelle du territoire nouvellement dénommé Congo belge. L'amélioration lente mais continue du niveau de vie semble justifier les vertus de la colonisation belge. Mais sous cet ordre, en surface, se développent des revendications venant de sectes religieuses, des tribus et des intellectuels. Cependant, la prise de conscience politique des Congolais se manifeste tardivement. En 1956, sont publiés 3 manifestes: Conscience africaine, la déclaration de l'épiscopat du Congo belge et les contre-manifestes.
Le contre-manifeste rédigé par l'Abaco de Joseph Kasavubu est encore plus radical en exigeant l'émancipation immédiate. En 1957, la Belgique accepte l'organisation d'élections locales. Les Congolais votent pour la première fois. L'annulation des meetings de l'Abaco provoque le 4 janvier 1959 des émeutes à Léopoldville, que la répression militaire noie dans le sang quelques centaines de morts, tous congolais. Le sang de martyrs de l'indépendance accéléra les événements. Au début de l'année 1960, au cours d'une table ronde réunissant à Bruxelles des indépendantistes congolais et des délégués du Parlement et du gouvernement belge, l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin de la même année. La Belgique précipite l'événement car elle craint une rébellion du Congo. Le MNC de Lumumba et ses alliés remportent les élections nationales avec 65% des sièges au Parlement. L'indépendance du Congo se prononcera sous régime parlementaire, avec comme configuration Joseph Kasavubu, président de la République du Congo, tandis que Patrice Emery Lumumba occupera les postes de Premier ministre et ministre de la Défense. À la joie de la population qui dansait sous le rythme d'indépendance tcha-tcha. L'ANAP, Association nationale des entreprises, a organisé mercredi dernier à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville un congrès des entreprises africaines publiques. Le détail dans cet élément de Jacques Kamouesngal. Association nationale des entreprises publiques ANEP a tenu une séance de travail de restitution du congrès des entreprises africaines publiques qui a eu lieu récemment à Pointe-Noire. Beaucoup d'entreprises publiques ont pris part active à ces rendez-vous. Au cours de cette réunion, il s'agissait de renforcer les pouvoirs et la fonction des ressources humaines au sein des entreprises publiques pour un épanouissement total du personnel et un rendement performant. Plusieurs leçons ont été tirées à cet effet. Une des leçons fondamentales que nous avons tirées, c'est que la fonction de ressources humaines est une fonction très importante. Cette fonction s'occupe du capital humain. Et c'est le capital humain qui est au centre des activités d'une organisation. C'est une personne qui doit s'adapter à l'environnement à tout temps. Il doit être apte, faire face aux différentes mutations. Le thème sur les conséquences de la crise sur l'organisation de travail et la relation managériale. De moi-même déjà, à partir de ce grand rendez-vous, j'avais vraiment jugé que c'était une opportunité pour moi parce que je me suis vraiment enrichie en termes de tout ce qu'on avait comme questionnement et c'est ce qui a permis que je puisse faire une restitution. Autrefois, la fonction des ressources humaines était minimisée. À travers ces congrès, les directeurs des ressources humaines sont outillés, pouvant prendre convenablement en compte les besoins des personnels et les défendre favorablement pour un développement intégral. Changeons de chapitre pour parler de la 60e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points étaient sur la table des échanges, notamment les prochaines provisions budgétaires devraient préserver une bonne part à l'entrepreneuriat de femmes. Je vous propose de suivre un extrait de la dite réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Kateboui. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. D'une part, le retour de la dépouille de notre héros national Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement digne de son héritage, et d'autre part, le contexte actuel et particulier où notre pays fait face à une énième agression. Le véritable hommage que tout gouvernant de la chose publique est appelé à rendre à Patrice Emery Lumumba, a martelé le président de la République, c'est l'appropriation de sa passion pour le pays, son modèle de gouvernance, sa détermination à réussir, son oubli de soi pour l'intérêt général. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Le président de la République a rappelé qu'il s'observe à travers le pays l'émergence d'un entrepreneuriat féminin formel aux côtés des activités informelles, bien établies, diversifiées. Ces entreprises découlant de l'initiative des femmes sont source d'emploi,
notamment pour des jeunes avec ou sans qualification. Les ministres d'État, ministre du Budget et le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que le ministre des Finances ont été chargés d'honorer les engagements de l'État tels que prévus pour l'exercice budgétaire 2022. Aussi devrait-il travailler, dans la perspective de travaux de prévision budgétaire pour l'année 2023, à une augmentation sensible de crédits alloués en soutien à l'entrepreneuriat féminin. Troisième et dernier point de la communication du président de la République, relatif au phénomène de mariage précoce de jeunes filles. En dépit de lois et instruments internationaux de protection des droits de l'enfant, que la République démocratique du Congo a respectivement promulgué et ratifié, telles que la Convention internationale de droit de la protection des enfants, ainsi que les lois y afférentes, il s'observe une recrudescence des phénomènes de mariage précoce de jeunes filles. Dans certains cas, les petites filles sont offertes en mariage en compensation des dettes de leurs parents, ce qui constitue une forme d'esclavagisme. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a été chargée de prendre les dispositions idoines pour faire respecter les lois en la matière sur toute l'étendue du territoire national. Il est important qu'une politique de vulgarisation sur ces thématiques soit élaborée et réalisée, plus particulièrement dans les milieux ruraux. Par conséquent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales et la ministre du Genre, Famille et Enfants ont été chargés, chacun en ce qui les concerne, à agir avec célérité sur le dossier y relatif. La mère de l'Afrique, un prix reçu hier samedi par Madame Liliane Temuningoy, organisé par des leaders générationnels qui œuvrent dans 145 pays. La cérémonie s'est déroulée au Fleuve Congo Hotel. Un reportage de Fabrice Ikenge et Anita Tidjanseza. L'envoyé spécial de eChange Nation, Dr Ruben West, est venu personnellement prendre part à ce rendez-vous qui plébiscite ceux qui se seront distingués positivement dans leurs activités respectives. Il a, au passage, salué les efforts conjugués jadis par le Dr Collins pour le bien-être communautaire. Ruben West a souligné que certaines ne sont pas fait leaders, mais le sont devenues grâce à leur engagement et leur implication dans leur communauté respective. Comptée parmi les nominés, Liliane Temuningoy Mawa a été la lauréate du prix de mère de l'Afrique en guise de reconnaissance pour ses actes de charité. L'humanitaire que je faisais, et ils sont venus me nommer avec les 3 diplômes plus la nomination de docteur Anaos Kausa. C'est une fierté parce que je travaille. Je me posais la question, est-ce qu'on voit ce que je fais? Mais aujourd'hui, c'est avec joie, avec honneur que j'accepte ces titres venant des États-Unis. Au moins, ils ont vu les efforts que fournit l'association Sans Frontières. L'ONG Zarina qui me soutiennent, qui m'accompagnent et qu'on se bat ensemble. Si le gouvernement voit que Madame Liliane fait un bon travail, ils auront à me chercher, à me nominer Guy Luando parce que il est dans les mêmes actions humanitaires que ce que je fais. Il importe de noter que eChange Nation a élevé au rang de docteur honorifique 2 personnalités. Il s'agit de Liliane Temouni qui en est actuellement à 850 opérations gratuites pour sauver la vie des enfants en situation difficile et aussi du ministre Guy Luando Mboyo. Une délégation chinoise spécialisée dans la transformation de l'électricité accompagnée du gouverneur de la Kwango ont été reçus hier samedi par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko. De quoi était-il question? La réponse dans cet élément.
Au cours de cette entrevue, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, et ses hôtes ont échangé sur le développement de la province du Kwango dans plusieurs domaines, notamment l'électricité, la main-d'œuvre des génies civils. Jean-Marie Petit-Petit, gouverneur de la province du Kwango, apporte plus d'éclairage. Au jour d'aujourd'hui, on parle de l'électricité. Mais pour avoir cette électricité, nous avons commencé par les études de faisabilité. Nous avons fait une demande auprès de FPI pour avoir cet argent afin de faire ces études. Et vous voyez que l'amour qu'il porte pour sa province est immense. Nous ne faisons que le féliciter et l'encourager. D'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, il est la deuxième personnalité de la République et qu'il ne peut pas laisser sa province sur la paille. Je suis venu ce matin avec cette délégation, on a échangé et tout et derrière sur la province. On a parlé de développement et on a parlé aussi de cette fameuse électricité. Sans l'électricité, il n'y a pas de développement. Tout le monde attend cette électricité. La chance que nous avons, la province du Kwango, nous avons la haute tension qui est arrivée à Bukangalonzo. Et que Kenge, qui est le chef-lieu du Kwango, n'est qu'à 40 km. Et que Kenge n'a pas d'électricité. Il y a deux projets là-dessus. Le premier projet concerne la moyenne tension, qui va amener l'électricité de Bukangalonzo, passant par Sakalambewa, Pont Kwango, 316 et Kolokoso. C'est imminent. C'est-à-dire que nous avons un partenaire financier qui est prêt à débourser l'argent pour ce projet. Et la SNEL est prêt aussi à exécuter les travaux. Ça, c'est la moyenne tension. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 80% sûrs que cette électricité va arriver chez nous. Ziao Gab, directeur général de l'entreprise chinoise Siezi Jus Civil Group, compte sur l'accompagnement du gouvernement central pour concrétiser tout le projet entrepris. En société, mesdames et messieurs, Tonton d'Enfants Production, 50 millions à des idées. Cette structure vient d'apporter son assistance aux orphelins albinos de la commune de Limete, plus précisément au quartier Mombele. Ces orphelins ont reçu de vivres et non-vivres de la main de cette structure le week-end dernier. Un reportage signé Aurélie Manzongele. Des lunettes anti-solaires, casquettes, savon de toilette, ainsi que d'autres vivres et non-vivres sont là des dons remis à ces orphelins albinos par Tonton d'Enfants Production, 50 millions des idées, une agence qui ne cesse d'apporter son assistance aux personnes vulnérables. Elle a donc décidé de venir au chevet de ses enfants albinos internés ici, au centre d'hébergement de la Fondation Pauline Albinos. Hervé Kidimbu, coordonnateur de cette agence, a exprimé sa joie de partager ce moment d'amour. Nous avons eu cette initiative pour encourager les autres qui ne sont pas encore sortis de ce milieu-là, d'être orphelins des pères et des mères. C'est pas facile. C'est ainsi que nous avons eu l'initiative de venir ici, leur prêter main forte, leur montrer l'amour qu'on a, nous orphelins, et les soutenir pour que demain, eux aussi puissent servir le pays, puissent en sortir, aider aussi les autres comme nous le faisons. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. C'est ainsi que nous lançons un message à toute personne de bonne foi qui a un peu de moyens, de se souvenir toujours des orphelins. C'est difficile d'être orphelin, c'est difficile. L'ambiance était palpable dans le chef de ses enfants. L'objectif de cette visite était de poursuivre la sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin dernier. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final sur cette grande édition du journal télévisé qui était consacrée essentiellement à la page rétrospective de la semaine. Mes remerciements à Floride Kandé et à toute l'équipe technique d'avoir réalisé ce journal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.